Eh oui, en attendant les résultats nationaux, il faut rigoler un petit peu au niveau local. Coucou, me revoilà. Il est 9h30. À quelques secondes près, c'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Un rapport ministériel daté de juin et demeuré confidentiel a été dévoilé le 15 novembre dernier et dresse un constat sans appel. La préservation des captages, ces ouvrages qui puisent de l'eau pour la distribuer ensuite, est un échec. En effet, ce rapport dénonce les concentrations élevées de pesticides et de des métabolites, molécules qui se créent par la dégradation d'autres molécules dans les eaux brutes. Avant traitement, comme dans les eaux distribuées, c'est-à-dire l'eau du robinet. Et, bien entendu, pour pallier à ce problème, on nous prédit qu'il est probable qu'avec le changement climatique et les besoins de modifier certains réseaux, le coût des investissements nécessaires va augmenter et que le prix du mètre cube pourrait ainsi doubler dans les prochaines années. De façon concomitante, voilà que le gouvernement annonce, sous la pression de la bande à Rousseau et des écolos débiles qui veulent diriger le monde, que la TVA sur la vente des bouteilles d'eau va passer de 5 à 20%. Haro sur le plastique, ils disent, aux grandes dames des fabricants qui certifient, preuve à l'appui, que le plastique utilisé pour les bouteilles est entièrement recyclable. Ce qui n'est apparemment pas le cas des écolos en question. Et en plus, l'eau contenue dans ces bouteilles est de l'eau pure, de l'eau de source, donc c'est nettement plus pure que celle qui coule du robinet. Mais avec ce gouvernement, nous ne sommes plus à une contre-élection près, mais si j'ai bien compris, ça va bientôt changer. J'en ai parlé à ma voisine de cette augmentation qui m'a dit que s'il le fallait, elle boirait l'eau du robinet. Mais lui ai-je finalement objecté, d'après le rapport ministériel, cette eau ne serait pas bonne. Et c'est là que le bas blesse. C'est bien pour ça que je porte que des collants, qu'elle m'a dit. Ouais. Bon, au final, c'est l'histoire du chat qui tourne en rond en se mordant la queue. Heureusement, une petite éclaircie subsiste, car les élus communistes qui se singularisent, encore une fois, au sein du NFP, affirment qu'ils continueront malgré tout à acheter des bouteilles de cristalline. Normal. Quand on est un vrai communiste, on cristalline, non ? Ah, là, les actus. Alors, Marie Aubert, nouvelle préfète de la Dordogne, a donc pris ses fonctions le 25 novembre dernier, jour de la Sainte-Catherine. Ce qui est normal, car elle a 52 ans. Or, 52, c'est 25 à l'envers. Et en plus, elle est célibataire. Ça tombait donc pile poil. Ses premiers pas l'ont amené au magasin éponyme, situé à Boulazac, un retour en enfance, en quelque sorte. Quant à son prédécesseur, Jean-Sébastien Lamontagne, il a été nommé vice-président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, un organisme qui ne sert à rien, mais qui fait partie des comités Théodule protégés, où l'on peut caser les hauts fonctionnaires dont on ne sait pas quoi faire. Rassurez-vous, braves gens qui avaient connu et apprécié l'ancien préfet, Jean-Sébastien, en fidèle soldat de la République, n'en fait pas toute une montagne. Périgord Habitat lance un chantier à 6 millions d'euros dans le quartier Saint-Georges de Périgueux, annoncé un journal local la semaine dernière. Ce à quoi un lecteur fidèle fit remarquer que cet organisme ferait mieux de s'occuper d'abord de ces logements vétustes. Et il a raison. La cage à lapins où demeure un de mes neveux en est un exemple flagrant. Mais, en fait, ceci explique cela, car la taxe d'ordures ménagères incluse dans le loyer des HLMistes a disparu au profit de la fameuse redevance SMD3, dont le montant, entre parenthèses, est le double de la taxe précédente. Donc, le loyer aurait dû baisser. Que nenni, car les sous récupérés servent au nouveau chantier, bien sûr. Moralité, Périgord Habitat et SMD3, même combat. Quand tu es pauvre, tu dois rester pauvre, quitte à t'enfoncer encore davantage. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Et voilà la pause musicale.
Cette belle chanteuse française à la voix particulière fête ses 58 ans cette semaine et vous aurez le plaisir de la retrouver chaque semaine à l'année prochaine pendant quelques mois puisqu'elle va intégrer le jury de The Voice. Mais de qui s'agit-elle ? Devinez. Insolente, insoumise, attachante, libérée, dilettante, bienfaisante, piquante, démaquillée, iconique, discrète, courageuse, ondulante, hypnotique, amoureuse, célibataire et battante, déchaînée, solide, maman ou putain, généreuse, sylphide, du soir et du matin. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Madame tout le monde, filez-vous Amazon. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Ni première ni seconde, elle se vit plutôt femme que madone. Authentique, allumeuse, émouvante, obsédée, obsédante, sauvage, puissante, épuisée, ardente, docile, provocante, allumée, croyante, pas dupe, drôle, engagée, déchaînée, solide, maman ou putain, généreuse, sylphide, du soir et du matin. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Madame tout le monde, filez-vous Amazon. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Ni première ni seconde, elle se vit plutôt femme que madone. Elle est toi, elle est moi. Elle compte sur nos voix pour changer la donne. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Madame tout le monde, filez-vous Amazon. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Ni première ni seconde, plus femme que madone. Madame, 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 tout le monde n'a besoin de personne, ni première ni seconde, elle se vit plutôt femme que madone. Et oui, on souhaite un bon anniversaire à Madame Tout-le-Monde, alias Patricia Cass. Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les indices des contrepéteries littéraires de la semaine dernière. La grande Colette prêtait volontiers ses locaux. Il faut inverser le L de Colette avec le C de locaux. Ah, les traces d'humour que répand votre feutre. Il faut inverser le OU de humour et le E de feutre. Le EU de feutre. C'est cette bouquiniste qui a déballé Tacite. Il faut inverser le B de déballer et le C de Tacite. Et 2 double 2. La prof pleine de feu parle de Kant et de Pline assoupi. Alors, la prof pleine de feu parle de Kant. Il faut inverser le F de feu avec le K de Kant, et de Pline assoupli, il faut glisser le L de Pline après le P de assoupli. Ce chroniqueur goûteux écrit sa page en se grattant le pif. Ce chroniqueur goûteux, il faut verser le CH de chroniqueur avec le G de goûteux. Écrit sa page en se grattant le pif. Il faut verser le A de page avec le I de pif. Semaine délicate pour le gouvernement, alors contrepétons donc allègrement. Budget, des propositions sur toute institution, des propositions sur toute institution. Miss Tondelier bouge devant les verres.
Miss Tondelier bouge devant les verres. Barnier, la gauche risque de le bouler. La gauche risque de le bouler. Bompard veut sanctionner les membres de ce gouvernement éculé. Bompard veut sanctionner les membres de ce gouvernement éculé. Censure, mais même si Marine est apaisée, est-elle vraiment emballée ? Mais même si Marine est apaisée, est-elle vraiment emballée ? Les indices, la semaine prochaine, comme d'hab. Et c'est la minute blague. Alors, tout le monde sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même chez ceux qui sont pétés de thunes. Figurez-vous que l'autre jour, je me suis allé rendre visite à un ami qui a plein de pognon. Son épouse me demande « Que désirez-vous boire ? Jus de fruits, soda, thé ou café ?» Je réponds « Thé ». Elle répond « Thé de Ceylan, indien, glacé ou vert ?» Je réponds « Thé de Ceylan ». « Comment le voulez-vous ? Blanc ou noir ?» Je dis « Blanc ». « Au lait ou à la crème fraîche ? Au lait, madame, s'il vous plaît. Au lait de vache ou au lait de chèvre ? Au lait de vache, dis-je. Vache d'Afrique ou vache d'Europe ? D'Afrique. Avec sucre ou miel ? Avec du sucre. De canne ou de betterave ? Sucre de canne. Sucre blanc ou sucre brun ? Écoutez, madame, donnez-moi un verre d'eau simple du robinet, ça sera mieux comme ça. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. En décembre, je suis un peu partout, partant du principe qu'un livre rigolo, c'est une bonne idée cadeau. Alors, vous pourrez me rencontrer en cette fin de semaine à la librairie Tabac, le Totem à Thiviers chez l'ami Olivier, samedi matin, 7 décembre de 9h à 12h30. Et le lendemain, dimanche 8 décembre, donc, toute la journée à partir de 10h, au superbe marché de Noël d'Anton et Trigonan, brillamment organisé par l'association QVAT. Maintenant, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine et je termine avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud et prenez soin de vous.